avec nous Fabien Otteniente. Merci d'être avec nous, Fabien. Réalisateur de beaucoup de comédies, Jet Set 3.0 Disco. On peut voir votre dernier film ce soir sur France 3, tourné dans votre cher Pays Basque. Ça s'appelle 100% bio avec Didier Bourdon et Catherine Jacob. Mais parmi vos plus grands succès, il y a bien sûr la série des campings. Vous avez eu le bonheur de diriger Claude Brasseur. Avec nous également Christophe Carrière. Vous êtes journaliste cinéma et je crois que vous êtes très fan aussi de Claude Brasseur. Très fan, oui. Comme tous les Français, on a tous aimé Claude Brasseur, vous aussi, oui. C'est rare. Oui. J'imagine que sa disparition a été une immense peine pour vous, Fabien, qu'il avait beaucoup côtoyé. Ça a été une peine de camarade, et puis ça a été une peine aussi quand je repense au parcours artistique de ce personnage que je ne connaissais pas, parce que j'avais écrit mon film Camping en pensant à Jacques Villeray, et puis Jacques Villeray nous a quittés pendant l'écriture du premier Camping, au milieu. Et j'ai continué à dessiner Villeray un peu partout. Et puis mon agent, Elisabeth Tanner, m'a dit « Ce serait bien que tu penses à quelqu'un d'autre parce qu'il va pas renaître. » Et elle m'a dit « Vois Claude. » Et j'ai rencontré Claude un samedi matin, sous la pluie, près du quai des Grands Augustins. Et là, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui met vraiment d'humain, de camarade, et qui m'a dit « Je vais le faire pour Jacques. Là-haut, on va le faire pour lui. » Et ça a été le début d'une camaraderie. Mais comment s'est passée votre rencontre? Il y a eu un feeling tout de suite? D'instinct. Mais d'instinct. Et puis, c'est un animal, Claude Brasseur. Et il m'a dit, mon père me disait toujours, faut faire des films avec des gens avec qui tu as envie d'aller boire un coup. Bon, je correspondais un peu au cahier des charges. Et voilà, c'était le début. Mais vous avez bu un coup avec lui aussi? Mais c'est pas que, parce que c'est surtout. Et ça, c'est pour ça que j'insiste bien sur quand j'en parle avec affection, mais il fait partie d'une qualité de comédien qui est en voie de disparition, parce qu'il venait de l'art dramatique comme son père, il travaillait ses scénarios, je ne voyais pas son laboratoire intime, comme disait Céline, on voyait des notes comme ça, et il arrivait, ça paraissait très facile, mais on ne voyait pas les coutures du travail, mais c'était un grand travailleur. C'est le principe de l'artisanat, et on va revenir sur cette conception presque artisanale du métier. Il fait vraiment partie de notre patrimoine, c'est 127 films, sans parler de ses rôles au théâtre, une quarantaine de pièces, à la télé bien sûr aussi, mais ce qui est fort, c'est qu'il savait tout interpréter, c'est ce que nous dit Claude à l'instant, Christophe, c'est qu'il pouvait aller du cinéma très populaire au cinéma beaucoup plus élitiste, à la nouvelle vague. Il a tout fait. Oui, j'ouvre une parenthèse d'abord en préambule. Il t'engueulerait parce que tu as parlé de travail. Lui, il avait banni le mot travail de son vocabulaire. Tu le sais, ça. Il prenait ça très au sérieux. Mais voilà. Il en parlait. Voilà. Et il avait cette chance d'avoir une plaque sensible très affûtée, ce qui fait qu'il pouvait passer du drame à la comédie sans souci. C'est intéressant, la plaque sensible. Pour la nouvelle vague, en fait, moi, j'ai rencontré qu'une fois, hélas. Voilà, c'était lors d'un hommage à Belmondo. Son camarade de classe, et il m'avait dit, j'étais assez étonné que Godard en fait avait pensé à lui pour À bout de souffle, mais que il avait trappé le projet, Brasseur avait trappé le projet parce que c'était dans le sud et qu'il n'avait pas du tout envie d'aller tourner dans le sud. Du coup, à quoi ça tient? Et du coup, ça atterrit sur Belmondo. Mais voilà. Et sinon, oui. Alors, la nouvelle vague, quand il fait détective avec Godard encore. Lui-même, pas plus que Hallyday et Bail, ne comprennent grand-chose au scénario quand il voit le film. Ça s'était très mal passé pour lui d'ailleurs. Oui, la première fois qu'il avait travaillé avec Godard, Godard avait dit de lui, il a l'innocence et la folie des enfants, c'est-à-dire à la fois la brutalité nécessaire et la candeur suffisante. Ouais. Il préférait largement travailler avec des gens comme Fabien, à mon avis, qu'avec un mec comme Godard. Mais ça, c'était pas le seul. Pas que, parce que en fait, il a travaillé avec tellement de gens, mais il était dans le principe de camaraderie, c'est vrai qu'il y avait ce paramètre qui intervenait. Et oui, avec Godard, c'était peut-être pas le même esprit de camaraderie. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il a tout joué. Il a tout joué. Alors, pour les uns, pour les plus jeunes... Le père de Vic. C'est le père de Vic. Pour les plus vieux, comme moi, c'est Vidocq, évidemment, à la télé. Gérard, ils viennent de repasser le Don Juan de Bluwald, qui est oui. C'est énorme. Et voilà, et il y a plein de choses comme ça. Moi, je pense évidemment... alors ça, c'est ma période, la période film policier qu'il a fait. Il en a fait pas mal, fin des années 70, début 80.
dont La guerre des polices. Ouais. Voilà. Et puis après, il a gagné après au théâtre, quand il fait le dîner de con, quand il fait le souper. Oui. Voilà, c'est quand même. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'était Un éléphant, ça trop énormément. Ah, voilà. On y vient. Mais qu'est-ce qui tapait dans l'œil des réalisateurs? Ces réalisateurs aussi différents de Sauté, Téchiné à Onteniente, qu'est-ce qui pouvait bien taper dans l'œil de tous ces réalisateurs? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont cantonnés à un seul rôle. Mais parce qu'il appartient à une catégorie d'acteurs qu'on fait encore. Hein. Moi, je crois pas, j'y crois pas, c'était mieux avant. Parce que je suis sûr que dans 30 ans, on dira de certains acteurs aujourd'hui, on dira « Ah là là, qu'est-ce qu'il était bien, ça, voilà. » Donc, il faisait partie, il a démarré comme beaucoup, d'ailleurs, comme Victor Lanoux, je vois, comme Jean Rochefort, comme Guy Bedos, il a démarré comme second rôle. Et c'était pas une tare, c'était pas du tout insultant de dire qu'il était second rôle. Et ça, il a été très longtemps second rôle, et très étrangement, enfin, ironiquement, je sais pas, la coïncidence, son père est mort en 72, et c'est à ce moment-là qu'il explose, notamment dans la série Vidocq, qui est diffusée entre 71 et 73, je crois. Et après, il y a les films d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément. Alors, allez-y, lâchez-vous sur Un éléphant, ça trompe énormément. Pourquoi ce film-là? Parce que c'est l'histoire de ses amis, tout le monde s'y retrouve. On y revient à cette bande de potes. On s'y retrouve. On connaît tous quelqu'un qui peut faire partie de cette bande, de cette troupe. Et donc, forcément, puis c'est interprété sans distance. Donc, ils font partie de nous. Oui, et puis c'est cette façon aussi, moi je trouve, alors je l'ai vu bien après sa sortie, mais il filme les hommes, cette bande des quatre, très différemment, et on les voit peut-être un peu plus tendres qu'on les voyait à l'époque dans d'autres films, un peu moins rouleur de mécanique. Et puis il faut rappeler un truc, Des failles. Oui, des failles, exactement. Des failles qui font que le personnage est beau et vulnérable. Ouais. Il y a quelque chose de très très progressiste aussi, il faut rappeler dans ce film, dans les deux, c'est que Claude Brasseur joue un homo. Un homosexuel. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était largement pas évident, surtout pour un mec comme Claude Brasseur, qui incarnait quand même une certaine virilité. Et là, il joue un gay pas du tout maniéré. Avec beaucoup de délicatesse. Hein. Voilà, c'est vraiment... Non, c'est pas la cage aux folles. C'est pas Renato. Hein. Non, c'est pas Renato. Non, mais il faut le souligner quand même. Et d'ailleurs, il a eu le César pour le second rôle pour Un éléphant. Voilà, il a tout de suite... C'était un risque alors, quand il a accepté ce rôle, selon vous? Ah ouais, à l'époque, ouais. Et puis même pour lui, pour l'image, pour sa carrière. Parce que je vous rappelle que quand le film est sorti, légalement, l'homosexualité en France était interdite. Ah oui. C'était interdit, quoi. Donc c'est quand même... Oui, non, il y a un vrai risque quand il joue ça. Vous avez parlé de failles, et c'est clairement un homme qui avait des failles, qui ne s'en cachait pas, qui les exploitait, qui s'en servait aussi de matière première, peut-être pour son métier. C'est le terreau. Il confiait, j'ai vu dans les interviews, que ses parents ne l'avaient pas vraiment accompagné. Oui. Et donc cet amour qui débordait, eh bien, il le redonnait dans des personnages, dans des rôles, ce qui fait qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, « Ne me bousculez pas, je suis plein de larmes ». Parfois, elle était comme ça, certains soirs. Ouais. La famille, parce que c'est, comme on dit, un enfant de la balle. Donc, effectivement, il y avait son père qui était dominateur, omniprésent. Vous avez évoqué qu'effectivement, il était devenu célèbre, peut-être... Bon, bizarrement, au moment où son père a quitté ce monde, mais il fallait s'en extirper, s'en échapper. Vous savez, quand vous dites ça, je pense au livre le livre de conversation qu'il a fait avec Jeff Domenech, qui s'appelle Merci. Et c'est marqué, avec sa photo de Brasseur, c'est marqué Brasseur, maison fondée en 1880. Donc, ses grands-parents étaient déjà comédiens. Donc, comme d'ailleurs il le racontait, il racontait que son père avait été fait dans une loge d'un théâtre. Voilà, enfin, c'était... Et il avait hésité à prendre le nom de Brasseur. Il était des Claude Espinasse. Voilà, c'est ça, exactement. Et il ne souhaitait pas forcément, au début, être Brasseur. Non, c'est ça, ouais. Donc, il disait j'ai repris la boutique. Oui, la boulangerie. La boutique de mon père, quoi. C'est une expression... que j'aime bien. Et effectivement, ses parents n'étaient... Enfin, il s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'en fait, il considérait avoir des parents, mais pas un papa et une maman. Je veux dire, j'ai lu dans une interview, il racontait justement que son père, un jour, voulait l'emmener voir Marcel Cerdan, qui était son idole, et Édith Piaf, l'emmener à un dîner.
Et donc, et ses parents étaient séparés, ils se sont séparés, il était tout petit. Donc voilà. Et donc Pierre Brasseur vient le chercher chez sa mère, chez Odette Joyeux. Et là, il fait la bise à Odette Joyeux. Et là, Brasseur dit « Ah bah je savais pas que tu connaissais maman ». Ce qui est scandaleux. Alors il y a beaucoup d'humour, mais c'est vous dire. C'est un peu dur. Voilà, ils se voyaient pas souvent les deux apparemment. Voilà. Forcément. Puis il y a, vous avez parlé de, il y a un rapport au sport aussi qui fait que. Alors ça, on va en parler. Mais puisqu'on est dans la famille, je voudrais qu'on écoute. C'est une archive de Lina qu'on a retrouvée et qui est assez touchante, puisque lui a souffert d'une enfance où il s'est senti abandonné ou en tout cas pas suffisamment accompagné. Pas aimé avec l'affection que tu l'aurais voulu. Avec une réelle affection. Voilà. Ouais. Et lui, il a tenu dans sa vie à compenser ça et à offrir cet esprit de famille à son propre fils. Écoutez. L'autre jour, mon fils est venu en matinée me voir, il a 4 ans, je suis venu me voir au théâtre, et il a fait ni une ni deux, il est rentré dans la loge de Tania, il a emprunté ses poudres, ses machins, il s'en est mis plein la tête, et il a fait ni une ni deux, il est rentré en scène, il a salué avec nous. Il est venu en scène? Ah oui, il s'est pas dégonflé, il est rentré directement. On a été estomaqués, il a fait un triomphe d'ailleurs, déjà. Et ça c'est une réussite au-delà de son succès professionnel. C'était important, la vie de famille. Son fils Alexandre est aujourd'hui un acteur reconnu. Il joue dans le Bureau des légendes. Oui. Au théâtre. Alors c'est une pièce formidable. C'est Mon père avait raison. En plus, imaginez le titre de la pièce de Sacha Guitry. Vous évoquez le sport. Parce que vous êtes sensible au sport. Ben oui, et puis ça nous rapprochait. Oui. Évidemment, la première lecture, c'était l'équipe. Comme il savait son scénario sur le bout des ongles, il s'attaquait à l'équipe. Ah oui, vous parliez pas du film, mais vous regardiez les résultats sportifs. T'as vu hier soir ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait. Et bon, voilà, on était là-dessus, hein, nous. Et donc, il a d'abord, parce qu'il a quand même été un champion. Il a fait beaucoup de sport. De bobsleigh. Il a gagné 2 Paris-Dakar avec Jacques X. Ouais. Il a été champion de bobsleigh. Il a eu un grave accident d'ailleurs de bobsleigh au championnat du monde. Il a failli. Et donc, le soir, quand on regardait les matchs, il avait là, il fallait plus lui parler. C'était la télévision, les matchs, et une concentration énorme. Match de rugby, tous les sports. Il s'intéressait à tous les sports. C'est aussi, et ce qui fait que quand il était sur un tournage, il y avait cet esprit de sport collectif. Et il redistribuait aux jeunes acteurs qui étaient là, qui auraient pu être impressionnés par sa présence. Eh bien, il détendait l'atmosphère. Et même quand certains bredouillaient, il disait moi, ça m'est arrivé, ça arrive à tout. Et donc, grande générosité et grand sens du sport collectif. Le sens du collectif, mais aussi le sens physique, finalement, parce que le sport développe ça, une aisance dans le corps, la prise de risque. Et on sait qu'il savait bien jouer aussi avec son corps. Et puis, quand on regarde la séquence de tout à l'heure, son grain de beauté. Magnifique. Il a un côté Steve McQueen. Je regardais vous avez trouvé un petit quelque chose de Steve McQueen. Il a un quelque chose de un regard peut-être beaucoup plus doux quand même. Plus, la même genre de vie. Alors, oui, peut-être dans la manière dont physiquement, comment il est taillé, peut-être. Mais sinon, Brasseur fait beaucoup plus père de famille quand même. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est toute la. On imagine mal Steve McQueen faire le rôle de père de Vic. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je le regardais parfois bien, et il était extrêmement stylé. Mais vraiment stylé à mort. C'est peut-être là où vous vous retrouvez. C'est dans le style. Ah oui, mais ça c'est différent pour le style. Jusqu'au parfum, Caron, qui sentait la lavande. Et quand il sortait le soir, il avait ses pulls. Il était vraiment d'une élégance inouïe. Il assemblait. Ma femme qui travaille dans un journal féminin, elle me disait qu'est-ce qu'il est stylé. Et les femmes n'étaient pas. C'est pas forcément quelque chose qu'on évoque quand on parle de Claude Brasseur, justement par son côté paternel, rond, chaleureux, en tout cas sur certains de ses films. Et pourtant, il y a effectivement cette notion de style. Est-ce qu'on peut parler de sa voix ? Évidemment, la voix. Parce que Isa disait tout à l'heure, qu'est-ce qui tape dans l'œil du réalisateur, mais qu'est-ce qui tape dans l'oreille ? Alors moi, si on parle de sa voix, moi je voudrais que Fabien l'imite parce qu'il l'imite super bien. Fabien. Je sais pas, parle-nous de lui avec sa voix, quoi. Oui, parce que bon, déjà quand il y avait, je savais pas où il était, et donc je disais Claude.
Il me dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Fabien ?» Il était dans mon dos. Et c'était son petit Fabien. Ouais, ça, donc, on entend Jackie pique un petit peu. Oui, mais et puis plus les années passaient, plus les cigarettes étaient consommées et plus les verres d'alcool, ce qui fait que la voix... Et bon, pour moi, déjà, un comédien, il doit avoir une voix. Hein. Depardieu a une voix, Louis Jouvet a une voix. Les voix sont la caractéristique d'un acteur. Lui, il avait une voix. Je me souviens d'un duo où ils avaient chanté une chanson avec Jean-Pierre Mariel. Alors là, au niveau de la voix, alors là, c'était carrément un festival.